Bonjour Simon Critchley. Bonjour. Les philosophes meurent aussi. C'est le titre que vous avez choisi de donner à votre livre qu'on trouve chez François Bourin, éditeur, en tout cas dans la traduction française, et dans lequel vous relatez la mort de près de 200 philosophes. Alors c'est un livre à la fois drôle et intelligent, on peut le lire comme une anthologie d'auteurs à caractère anecdotique, qui s'assume comme tel, mais le livre est bien plus que ça, puisqu'il part de la mort des philosophes pour montrer comment le rapport des philosophes à leur propre mort nous dit quelque chose en réalité sur la philosophie elle-même et même sur l'histoire de la philosophie. Simon Critchley. Oui, premièrement, la philosophie, c'est apprendre à mourir, comme disait Montaigne et Cicéron. Donc, il y a toute une tradition qui remonte à l'Antiquité. Par exemple, dans le Phédon de Socrate, de Phédon, Socrate dit que les philosophes sont ceux qui font profession de mourir. Donc, les philosophes sont les professionnels de mort, d'une certaine façon. Donc, dans le contexte pour ce livre, c'est, à mon avis, peut-être surtout aux États-Unis, dans le monde anglophone, il y a, pour nous, la mort est devenue une espèce de tabou. Oui, nous vivons dans un déni de la mort. Donc, ce que j'essaie de faire tout d'abord, c'est d'utiliser cet idéal de la mort philosophique à partir de Socrate, Épicure et les autres exemples pour donner un peu une leçon sur le rapport entre la philosophie et la mort. Et puis, il y a les exemples qui sont plutôt idéaux, comme Socrate. Il meurt d'une façon très noble, mais il y a les autres exemples beaucoup plus humoristiques. Et j'y raconte quelques-uns dans le livre. Alors vous parlez d'idéal de la mort philosophique. Est-ce que pour vous, la façon dont certains philosophes sont morts représente véritablement un idéal? Et en quel sens que ça veut dire que c'est comme un modèle qu'il faudrait idéalement mourir de cette façon-là? Oui, jusqu'à un certain point. Oui, on pourrait dire que, par exemple, chez Épicure, il y a quelque chose qu'il appelle le quadruple remède, où le premier article de ce remède, c'est que la mort n'est rien. Donc, pour Épicure, et je suis un peu convaincu de cette position-là, pour Épicure, le problème, c'est que c'est notre soif de l'immortalité, notre désir pour l'immortalité, et c'est ce désir-là qui nous asservit d'une certaine façon. Donc, il y a aussi un mot de Montaigne qui est fascinant, qui a appris à mourir, a désappris à servir, d'une certaine façon. Donc, la servitude consiste dans le déni de la mort. Donc, la liberté, et ça c'est le paradoxe, apparemment le paradoxe, c'est que la liberté consiste dans l'affirmation de la mortalité, c'est-à-dire de la nécessité. Donc, et on trouve partout dans l'histoire de la philosophie, mais surtout dans l'Antiquité, ce rapport étroit entre la figure du philosophe et la mort. Et donc, la première intention de ce livre, c'est de faire un peu un souvenir de ça, oui, de défendre ça. Mais il y a aussi des problèmes avec ces positions-là. C'est pas finalement ma mort, ma propre mort qui est peut-être important. C'est mon rapport à la mort des autres. C'est ce que j'allais vous dire. Et le vrai problème n'est pas tant notre propre mort, oui, puisque de toute façon, comme le dit Épicure dans la lettre à Ménécée, vous l'avez cité tout à l'heure, rien ne sert d'avoir peur de la mort, puisque tant que je suis vivant, je ne suis pas mort, je ne sais pas ce que c'est, et quand je serai mort, je ne serai plus, donc je ne pourrai pas avoir mort. Donc il fait son sort comme ça à la question de la mort en tant que telle, mais le vrai problème, c'est plutôt la mort des proches. Et comment, dans ce cas, est-ce que les exemples que vous prenez des philosophes dont vous relatez la mort peuvent être là de nouveau, servir d'idéal, comme ce que vous dites tout à l'heure? Est-ce que ces philosophes-là nous apprennent à savoir comment rester tranquille et dans la joie face à la mort de ceux que nous aimons? Pour moi, c'est une question que, finalement, dans cet idéal de la mort philosophique, il y a quelque chose peut-être d'égoïste, oui,
quelque chose d'égoïste. Je pense, par exemple, dans l'exemple de Socrate ou d'Épicure, il veut mourir tranquillement face aux autres. Et il raconte des histoires sur l'immortalité de l'âme pour soulager ses amis. Mais je pense que la vraie question, la question que j'ai abouti dans le livre, mais qui n'a vraiment résolu et sur laquelle je travaille actuellement, c'est la question de notre rapport à la mort des autres et la question du deuil, la peine. Et pour approcher cette question, il y a une autre tradition, la tradition religieuse, surtout du christianisme. Il y a un article dans le livre sur Saint Augustin, où Saint Augustin parle de la mort de sa mère, de son fils et de son ami. Et peut-être il y a dans la tradition religieuse quelque chose de plus profond par rapport à cette question de deuil. Parce que le deuil, c'est quelque chose qui me déchire en Dieu, en deux, pas en Dieu, en deux. Bon lapsus. Et l'exemple, il n'y a pas une thèse dans le livre, il y a presque 200 exemples. Il n'y a pas de thèse, vous écrivez cependant, pour moi, là c'est vous qui écrivez, c'est seulement dans la peine que nous devenons vraiment nous-mêmes. Oui, oui. Comme si c'était à travers l'expérience du deuil que se révélait notre moi véritable. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'expérience de soi qui est un soi essentiellement divisé. Et c'est, par exemple, il y a l'exemple dans le livre de Derrida. Jacques Derrida donne un entretien avec Le Monde quelques mois avant son décès. Et il a dit que je reste inéducable par rapport à la sagesse de mourir philosophiquement. Il refusait ça, exactement. Et bon, ce que j'essaie de montrer dans le livre, donc, c'est des façons plurielles de mourir parmi les philosophes. Quelquefois, ça correspond à cet idéal, quelquefois, c'est une contradiction. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre, c'est Les philosophes meurent aussi. On trouve ça chez François Bourin, éditeur.